Chers téléspectateurs, une fois de plus, bonjour. Nous avons sur notre plateau l'invité Cyril Olivier Amodo Lindapo. Il est expert en passation des marchés publics et aussi contrôleur principal des finances, responsable de la formation et du perfectionnement à la Direction générale des marchés publics au ministère des Finances et du Budget. Bonjour, messieurs. Bonjour, Gabriela. Oui, selon vos responsabilités, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce département? La Direction générale des marchés publics est l'une des directions du ministère des Finances. À l'époque, c'était un service placé sous la présidence de la République. Et les textes qui régissaient ce secteur dataient de 1961. Ces textes-là n'offraient pas de visibilité. C'était d'inspiration du Code administratif français. Mais à partir de 2008, il y avait un code. Grâce à la volonté du gouvernement du sursaut patriotique, ils ont apporté ce qu'on appelle la réforme dans ce secteur. Et maintenant, ce service qui était placé sous la Direction générale des marchés publics devenait un peu plus tard la direction sous le ministère des Finances. Mais après les réformes, ça devient maintenant la Direction générale des marchés publics. Après, à côté de cette direction générale, il y a ce qu'on appelle les services pilotes qui sont placés sous les 4 départements pilotes, à savoir le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé, le ministère également de l'Agriculture et le ministère des Travaux publics. Ces services sont chargés d'assister techniquement les départements ministériels, les institutions de la République et les sociétés para-étatiques. Et à côté de la Direction générale des marchés publics, il y a également ce qu'on appelle l'autorité de régulation des marchés publics, en abrégé RMP, qui se charge de la régulation des marchés publics et du contrôle a posteriori. La Direction générale des marchés publics, proprement dite, qui est l'une des directions générales du ministère des Finances, son rôle est le contrôle a priori de ce qu'on appelle les plans prévisionnels de passation des marchés. Les plans, ce sont comme des programmes d'emploi. Les plans indiquent les natures des besoins, indiquent les modes de passation des marchés, indiquent également ce qu'on appelle le délai d'exécution ou bien ce qu'on appelle les délais optimaux. Et ce contrôle se fait d'abord en première position sur les plans prévisionnels. Et en deuxième position, cette direction générale fait également le contrôle des dossiers d'appel d'offres, des fournitures, services courants et prestations intellectuelles. Et cette direction donne également des avis juridiques et techniques sur toute correspondance émanant des autorités contractantes. Voilà ce que je peux dire sur cette direction générale des marchés publics. Monsieur Cyril Olivier Amodo Lindapo, vous êtes expert en passation des marchés publics et aussi responsable de la formation et du perfectionnement à la Direction générale des marchés publics au ministère des Finances et du Budget. Vous pouvez nous signifier au moins quelques activités que vous exercez au sein de votre institution qui constituent un défi majeur pour le pays? Je parle d'une manière globale. Ce que nous faisons au niveau de la Direction générale des marchés publics, j'ai déjà expliqué, c'est le contrôle a priori des plans prévisionnels, le contrôle des dossiers d'appel d'offres et des avis juridiques et techniques. Auparavant, il n'y avait pas cela. Et à partir de réformes, nous avons maintenant ce qu'on appelle le Code des marchés publics qui régit ce secteur. Il y a le manuel des procédures, il y a la publicité que nous faisons à la radio sur le site internet de la Direction générale des marchés publics et sur les journaux aussi de la place. Donc, c'est à partir de cette réforme-là. Cela constitue déjà ce qu'on appelle un défi majeur. Oui. Parce qu'auparavant, il n'y avait pas cela. Il n'y avait pas la publicité, il n'y avait pas le plan prévisionnel, il n'y avait pas le code des marchés publics, il n'y avait pas le manuel de procédure, il n'y avait pas les dossiers d'appel d'offres type de fourniture, services courants et de prestations intellectuelles. Mais grâce à l'effort du gouvernement, maintenant, tous ces éléments-là sont mis en place et les 3 structures dont je viens de parler, c'est-à-dire les services de passation des marchés, la Direction générale des marchés publics et l'autorité de régulation des marchés publics, tout ça là sont des efforts, des réformes. Donc ça constitue déjà un défi majeur. Nous faisons cela pour
apporter ce qu'on appelle la transparence dans la gestion des choses publiques, parce que le secteur des marchés publics représente un maillon très important dans la chaîne des dépenses publiques. Voilà ce que nous pouvons dire comme défi majeur, c'est la transparence dans la gestion des choses publiques, et ce secteur fait aussi de l'économie à l'État. Voilà ce défi majeur. Cette institution constitue un défi majeur pour l'État, mais que dites-vous sur l'intérêt de la population centrafricaine par rapport à votre institution? L'intérêt de la population, je pense que si vous maîtrisez bien la définition de l'appel d'offres. L'appel d'offres, c'est la procédure par laquelle l'autorité contractante choisit l'offre qui correspond aux critères de qualification, est conforme aux spécifications techniques et est évaluée la moins disante. Donc, l'intérêt de la population, c'est de voir que le secteur des marchés publics fait très bien son travail, apporter la transparence dans la gestion des choses publiques et de faire de l'économie à l'État. L'État, c'est la population. L'État, c'est le peuple. Si la direction générale est là pour faire ce travail, apporter la transparence et de faire de l'économie à l'État, et par rapport également à des différents éléments que je viens de citer ici, le code des marchés publics qui régit les marchés, le manuel de procédure qui est présent, les dossiers d'appel d'offres, tous ces documents constituent déjà un défi majeur pour l'intérêt de la population. C'est sur la base de cela que la direction générale des marchés publics essaie peu à peu, après les réformes, d'apporter la transparence, de faire de l'économie à l'État centrafricain, et c'est ça l'intérêt de la population, parce qu'il y a la transparence dans les choses publiques. Ok, mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans vos exercices dans ce département? Il y a plusieurs difficultés, parce que à partir de 2008, on a un code des marchés publics, mais nous avons examiné qu'il y a des vides. Nous avons vu des failles, donc il faut réviser le code des marchés publics en premier lieu. Il faut réviser les codes des marchés publics, parce que il y a certains. Je donne un exemple simple. Il y a un opérateur économique qui a gagné son marché et que la direction générale des marchés publics a contrôlé au niveau du budget que la ligne est créditée. Mais une semaine plus tard, on a transféré cette ligne-là sur une autre ligne pour faire un autre travail. Et celui qui a gagné le marché, il a dépensé de l'argent pour acheter le dossier d'appel d'offres, il a payé des patentes. Mais le code n'a pas précisé que s'il y a un transfert de ligne où la ligne n'est pas créditée, qu'est-ce qu'il faut faire pour réparer ce problème? Parfois, le contrat de l'opérateur économique est resté comme ça. On n'a pas de solution pour ça. Il n'y a pas une disposition précise pour ça. Il y a aussi, ça fait partie de difficultés. Et aussi, il y a l'autorité de régulation des marchés publics qui n'existait presque pas, parce qu'il y avait des gens, mais à un certain temps, ici, 3 ans, 4 ans, si je ne me trompe pas, il n'existait pas de ressources humaines. Mais à présent, on a mis tout le monde en place. Il y a un président, il y a le secrétaire permanent, il y a 2 directeurs, il y a 4 chefs de service, qui sont là pour réguler les choses. Ces difficultés-là sont déjà résolues. Okay. Donc, petit à petit, le grand problème, c'est de réviser le code des marchés publics et d'avancer. Ok, Monsieur Cyril Olivier Amodo Lindiapou, vous êtes responsable de la formation et du perfectionnement à la Direction générale des marchés publics au ministère des Finances et du Budget. Quel est votre mot de fin pour terminer? Si mon mot de fin, c'est de remercier le ministère de la Communication. Si vous savez, la communication fait partie, c'est une caractéristique de la démocratie. Donc, je lance un appel aux autorités, présentement au ministère de la Communication, de travailler en collaboration avec la Direction générale des marchés publics, avec l'autorité de régulation des marchés publics, pour la vulgarisation du code des marchés publics, pour la vulgarisation des procédures de passation des marchés. Ce serait vraiment une très bonne chose.
Et je demande également aux autorités de la place de donner un coup de la main à la Direction générale des marchés publics de faire son travail librement. Je pense que c'est ça. C'était Olivier Cyril Yamodo Lindiapou, expert en passation des marchés publics, contrôleur principal des finances et aussi responsable de la formation et du perfectionnement à la Direction générale des marchés publics au ministère des Finances et du Budget. C'était notre invité du journal télévisé. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci et à la prochaine.